Aujourd'hui, nous allons écrire un petit programme pour qu'un canard fasse coin-coin. Nous allons même enregistrer nos propres sons. Pour commencer, supprimez le chat Scratch. Il faut d'abord choisir le canard dans la bibliothèque des lutins. Maintenant que nous avons ajouté le canard, nous allons écrire un programme pour qu'il fasse coin-coin quand on clique sur le drapeau vert. Commençons par cliquer sur l'onglet Script et depuis la palette événements de couleur marron, faisons glisser-déposer le bloc chapeau quand le drapeau vert est cliqué dans la zone de script. Maintenant, depuis la palette de son de couleur fuchsia, on glisse et dépose le bloc Jouer le son doc en dessous du bloc quand le drapeau vert est cliqué. Chaque fois que tu cliqueras sur le drapeau vert, ton canard fera coin-coin. Essaie-le pour voir. Si tu n'entends rien, pense à vérifier le volume de ton ordinateur avant de cliquer sur le drapeau vert. Amusons-nous et demandons à l'ordinateur de répéter automatiquement plusieurs fois l'opération. Alors, depuis la palette de contrôle de couleur jaune, on glisse et dépose le bloc répété 10 fois. Clique sur le drapeau vert pour essayer. Oups, on entend un seul coin-coin. C'est parce que l'ordinateur va trop vite. L'ordinateur n'a pas le temps de jouer le son doc jusqu'au bout. Il faut donc remplacer le bloc Jouer le son par le bloc Jouer le son jusqu'au bout. Clique maintenant sur ton drapeau vert. Voilà, on a entendu vraiment 10 coin-coin. On peut changer le nombre de coin-coin en modifiant le chiffre dans le bloc répété 10 fois. Par exemple, en remplaçant 10 par 2. Voici une autre astuce. Vous pouvez aussi régler le volume du son grâce au bloc Mettre le volume au niveau 100% de la palette son. En remplaçant le 100 par 30, par exemple, tu baisseras le volume du son. Essaye avec 10 pour voir qu'est-ce que ça donne. Chaque lutin a ses propres sons, mais si le son par défaut ne te plaît pas ou si tu veux le changer, c'est possible. Il suffit de choisir un autre son dans la bibliothèque de sons. Pour ajouter un autre son, il faut cliquer sur l'onglet Son, puis sur la première icône en forme de haut-parleur pour choisir un nouveau son dans la bibliothèque. C'est classé par catégorie et par ordre alphabétique comme dans la bibliothèque des lutins. Pour écouter les sons, il suffit de cliquer sur l'icône de lecture avec la flèche située à côté des sons. À l'aide de la barre de défilement sur le côté de la fenêtre, on fait défiler les sons pour en choisir un. Écoute le son de l'oie. Clique sur l'oie, Goose en anglais, et clique ensuite sur le bouton OK en bas à droite de la fenêtre. Un lutin peut avoir plusieurs sons. Notre canard a maintenant 2 sons, Doc et Goose. Tu peux cliquer sur le bouton Lecture pour écouter le son si tu veux. Tu peux en supprimer un en cliquant sur la petite croix à côté de l'icône du son. Après avoir choisi un nouveau son pour ton lutin, on doit aussi changer le son qu'il émet. Il faut donc cliquer sous l'onglet Script et dans le bloc Jouer le son jusqu'au bout, on clique sur la petite flèche à côté de Doc et on remplace le son Doc par le nouveau son, en le sélectionnant dans le menu déroulant. Vous voyez, je sélectionne maintenant le son Goose. Pense à toujours sauvegarder ton programme en cliquant sur le menu Fichier puis Sauvegarder. Amusons-nous à enregistrer notre propre son et le faire jouer à notre lutin. Clique sur Nouveau lutin. Choisis Catherine danse. Maintenant que nous avons choisi notre lutin, nous allons cliquer sous l'onglet Son à côté de l'onglet Costume et créer notre propre son. Pour cela,
Il faut cliquer sur la deuxième icône avec le petit micro pour enregistrer un nouveau son. Tu auras besoin d'un micro. Il faut maintenant cliquer sur le bouton d'enregistrement, le troisième avec un petit rond. Scratch te demande l'autorisation d'accéder au micro de ton ordinateur pour enregistrer ta voix. Clique sur le bouton « Autoriser » dans la petite fenêtre qui s'affiche. Tu peux chanter ou parler dans le micro de ton ordinateur pour t'enregistrer et cliquer ensuite sur le bouton « Stop » quand tu as terminé. Tu peux même enregistrer un instrument de musique si tu veux. Regarde bien le graphique qui te montre les ondulations de ton son. Si tu t'es trompé et que tu n'aimes pas ce que tu viens d'enregistrer, clique de nouveau sur le bouton « Enregistrer ». Pour identifier ton son plus facilement, n'oublie pas de lui donner un nom. Pour cela, tu double-cliques dans le champ de saisie en haut pour sélectionner le nom par défaut, qui est Enregistrement 1, et entre le nom que tu veux. Maintenant, il faut demander à l'ordinateur de le jouer. Alors pour cela, on clique sur l'onglet Script. On vérifie toujours dans la zone des lutins que celui qui est sélectionné est bien celui que l'on veut faire parler ou chanter. Depuis la palette d'événements, on glisse et dépose le bloc quand drapeau vert est cliqué sur la zone de Script. Depuis la palette de son, on glisse et dépose le bloc Jouer le son en dessous du bloc quand drapeau vert est cliqué. Clique maintenant sur le drapeau vert pour écouter. Eh oh! Tu peux maintenant t'amuser à faire parler ou chanter d'autres lutins.